Chers servants, chères servantes de la cathédrale, voilà un petit mot pour vous, pour garder un peu le contact en cette période de confinement. Voilà déjà 12 jours qu'on est enfermés chez nous. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien. Et voilà, on est bien triste, bien sûr, de demain, de ne pas pouvoir célébrer le dimanche ensemble à la cathédrale. On aurait bien aimé que tous les servants et les servantes puissent venir. Mais comme ce n'est pas possible, on va vous proposer une option alternative pour continuer à être servant et servante de Jésus chez vous, confinés chez vous. Mais pour commencer, je voudrais rendre un hommage particulier à Dauphine, qui nous a offert ce livre, le best-of des blagues de curé. Et pour commencer, donc, pour entamer notre traditionnel concours de blagues, je vous lis une des blagues du curé. Alors, un psychiatre soigne pour une cure un prédicateur et lui pose entre autres la question suivante. Est-ce qu'il vous arrive de parler en dormant ? Non, répond le prédicateur, je parle seulement quand les autres dorment. Autre blague. Il arriva un dimanche à ce curé de paroisse de découvrir sur le pupitre derrière lequel il s'apprêtait à prêcher une enveloppe à son nom à l'intérieur de laquelle il trouve un petit papier avec ce simple mot écrit « Crétin ». Il inclut alors dans son sermon cette histoire de lettre et la résuma de la sorte. « Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, je connais bien des cas où quelqu'un écrit une lettre puis oublie de la signer. Mais c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un mentionner son nom et oublier d'écrire sa lettre. » Alors, voici quelques idées pour pouvoir continuer à jouer son rôle de servant et de servante de chez vous. Première idée, préparez chez vous le coin prière. Vous pouvez très bien vous investir à l'intérieur de votre famille, chez vous, pour préparer un beau coin prière. Pour ça, il y a plein de choses possibles. Vous pouvez prendre une table, choisissez une table, vous mettez dessus une belle nappe blanche, vous pouvez mettre des bougies et une croix par exemple, une image de la Sainte Vierge, puis vous pouvez mettre une Bible dessus, comme on a fait là, vous avez vu, il y a une Bible sur cette table. Vous pouvez mettre des bouquets de fleurs autour de la table, si vous avez un jardin, pour aller y cueillir quelques fleurs. Vous pouvez disposer des chaises pour le coin prière, par exemple si vous priez en famille le dimanche. Voilà. Donc préparez un coin prière. Deuxième possibilité, préparez carrément la prière en famille. Là aussi, il y a plein de choses possibles. Par exemple, vous pouvez choisir des chants pour votre prière en famille. Vous pouvez aussi rédiger une prière universelle. Vous pouvez rédiger des intentions de prière. Et vous pouvez faire une lecture. Vous pouvez vous proposer pour lire la première lecture, le psaume, l'évangile, etc. Vous pouvez vous proposer pour ça. Et vous pouvez même, je sais par exemple que les servantes l'ont déjà fait, animer une lectio partagée. C'est-à-dire faire un partage d'évangile avec votre famille, expliquer à votre famille comment on fait, de lire l'évangile et puis de partager tour à tour chacun ce qui vous a touché dans cet évangile. Voilà. Et enfin, la troisième possibilité que je vous propose, c'est de servir la liturgie familiale. C'est-à-dire que quand vous priez ensemble en famille, le dimanche ou même tous les jours, eh bien vous pouvez avoir un petit rôle de servant ou de servante. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez tenir un cierge allumé pendant la lecture de l'évangile, vous pouvez chanter, vous pouvez aider vos petits frères, vos petites sœurs à prier, par exemple. Ça peut être une idée. Voilà. Et puis, je vous rappelle que la meilleure manière de jouer son rôle de servant et de servante, ce qu'on vous avait dit au début de l'année, c'est de prier vous-même de tout votre cœur pour porter la prière du peuple. Et donc, mieux vous priez vous-même pendant ces temps de prière familiaux, plus vous aiderez aussi les autres à prier et plus vous remplirez votre rôle de servant et de servante d'assemblée. Donc voilà quelques idées, vous en avez peut-être d'autres. Je vous invite aussi à reprendre personnellement la prière de l'enfant de chœur. Je pourrais vous l'envoyer par mail pour que vous puissiez la prier personnellement chez vous. Et puis souvenez-vous bien que quand on prie ensemble, eh bien, on reste unis. On reste unis. Vous vous souvenez, je vous avais dit que l'enfant de chœur, il est comme les anges au ciel qui font fumer l'encens autour de l'autel du ciel, autour de Dieu. Eh bien, quand on prie, on est, par notre cœur, par notre attention de notre cœur, on est autour de cet autel céleste, on est autour de Dieu. Et donc, on est mystérieusement unis. Vous serez unis demain
pendant votre prière familiale, vous serez unis à nous, les prêtres, les diacres, les séminaristes qui célébreront la messe dans la cathédrale. Vous serez unis avec toutes les autres familles de Laval, de la France et du monde qui sont en train de prier à ce moment-là. De manière invisible, certes, donc ce n'est pas la même chose. Et on a hâte de pouvoir se retrouver pour prier ensemble. Mais quand même, il faut poser cet acte de foi de se dire, voilà, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, c'est ce qu'a dit Jésus, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, et nous sommes autour du Maître, du Seigneur Jésus. Et donc, quand on est réunis à prier autour de Jésus, eh bien, on est tous unis par cette prière. Voilà. Eh bien, bon dimanche à tous, c'est le 5e dimanche de Carême. Bon dimanche à tous, et puis nous prions pour vous.